Bonjour à tous, je suis Noémie. Et je suis Philippe. Bienvenue sur Horizon Universe. Aujourd'hui, on va vous faire un petit HO sur Kingdom of the Planet of the Apes, le premier royaume de la planète des singes. Le royaume de la planète des singes. Le royaume de la planète des singes, qu'on est allé voir hier soir dimanche. On est lundi 20, aujourd'hui c'est férié. Du coup, on a décidé de faire une petite vidéo HO et j'ai invité mon fiancé exceptionnellement aujourd'hui pour tester ce petit format de HO. Si jamais on regarde des trucs ensemble, peut-être ça peut être sympa d'avoir une discussion et des échanges, même si on est relativement d'accord avec... Ouais, là, sur ce film, on est relativement d'accord. Après, il y en a plein où on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, voilà. Donc on va genre, voir... Genre sans un bruit. On ne parlera pas de Quiet Place maintenant, sinon on va se disputer, il n'y aura pas de mariage au final, ça serait triste. Du coup, ton appréciation générale de Kingdom of the Planet of the Apes, qu'en as-tu pensé ? Déjà que le titre français est vachement plus simple à dire. Le royaume de la planète des singes, c'est plus simple à dire que Kingdom of the Planet of the Apes. Ouais, pour une fois, le français est plus simple. Mais non, c'est un bon film d'action avec des singes, mais c'est pas un planète des singes. Voilà. Tu m'as piqué ma vanne. Bah non, c'était la mienne. Ma phrase. C'était la mienne. On l'a dit en même temps hier. Hop. Ouais, ça, c'était mon appréciation aussi, c'est que c'est un film d'action qui est très correct, mais alors c'est pas un planète des singes quoi. Le problème de cette saga pour moi, c'est que ça reste une saga à message, avec un message qui est important et qui est central. Et là, on n'a pas le message, quoi. Ouais. Enfin, ça même pire, c'est que ça... Non seulement il n'y a pas de message, mais ça détruit le message de la dernière trilogie, que j'adore, et de la pentalogie d'avant, que j'adore aussi. Ouais, et puis le film, il va nulle part, quoi. Il prend 2h30 pour détruire le message, et juste nous dire « regardez, va y avoir une nouvelle trilogie ». Ouais, littéralement, c'est une bande-annonce de 2h30, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est vraiment dommage, parce que, déjà, j'aime pas les bandes-annonces, mais en plus, quand elles durent 2h30, c'est relou, quoi. Bah, c'est long, hein. C'est très très long. Déjà, 2 minutes 30, c'est beaucoup. Mais ouais, non, mais c'est... C'est le truc plus hétéro que t'as dit de ta vie. Waouh. Non, mais ouais, c'est... Trop chaud. Non, il faut du process, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle. C'était long, c'était moins beau que les précédents. Alors, autant les environnements sont magnifiques, Ouais. je sais pas si c'est du CGI ou c'est des vrais environnements. Je pense qu'il y a un mix des deux. Je pense qu'il y a un mix des deux, mais pour que j'arrive pas à le voir, Ouais. c'est que c'est bien foutu, vraiment ça me saute aux yeux. C'est magnifique, mais alors les singes sont moins bien faits Ouais. que dans... Alors, pas dans le premier Planète des singes, le Dawn of the Planet of the Apes, qui pour le coup était... Des fois, t'avais un peu d'Uncanny Valley, mais alors le dernier, War, était sublissime, c'était incroyable, où des fois, vraiment, t'avais l'impression que c'était des vrais singes devant toi, si t'avais pas les yeux, c'était vraiment des vrais singes. Là, pour le coup, t'as en plein de moments où tu te dis, waouh, il y a un orang-outan, où vraiment, j'ai pas du tout l'impression que c'est un vrai singe, quoi. Bah, en vrai, moi, j'avais vraiment l'impression de regarder le livre de la jungle live action. Oh là 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 là, oui. Moi, sur ce singe, j'ai vu le roi Louis, quoi. Ouais, vraiment. Je m'attendais à ce qu'il chante tout d'un coup, genre, sorti de nulle part, être un homme comme vous. Mais vraiment. Le seul truc sur le singe, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont repris, comme je t'ai dit à un moment donné dans le cinéma, pour le personnage principal, j'ai l'impression qu'ils ont repris le fils de César. Ouais, comme Blue Eyes, Blue, je sais plus comment il s'appelle. Alors je sais que Blue c'est dans Jurassic World. Ouais, non. Mais je crois pas qu'ils aient pris la même base que dans ça. Mais j'ai l'impression que c'est sa même base, parce que des fois dans les yeux il a le même regard un petit peu triste. Ouais. Et j'ai l'impression que ça a été repris de lui. Bah de toute façon j'ai un peu l'impression qu'ils ont beaucoup joué avec les assets qu'ils avaient fait pour les derniers et que enfin je sais pas, je pense que si j'ai pas regardé, on n'a pas regardé le générique parce que on aurait peut-être dû rester jusqu'à la fin du générique. Il fallait qu'on boive un mojito. Ouais, mais peut-être qu'ils nous ont fait une Marvel et il y avait une scène post-générique à la fin. Je pense pas. Je le sentais pas le truc comme ça. C'est pas, ils en ont fait sur aucun des trois autres, alors ça m'étonnerait qu'ils le fassent pour là. Ouais, mais après ils avaient aucune raison de faire celui-là, donc. Oui, ils avaient strictement aucune raison autre que, ça a fait du fric. Ouais. Si on en faisait plus. Et non, en fait, vraiment non. J'ai été vachement, enfin, je m'attendais à rien. J'étais vocalement depuis le début contre le fait qu'il fasse une suite, parce que pour moi l'histoire s'est terminée avec César. C'est pas comme Dune où l'histoire continue après Paul. Lui, César, c'est le cœur du truc. Et la fin de War montrait en plus le côté... les singes sont arrivés à un endroit qui ressemble au premier Planète des singes, aux premiers des années 60. Avec le petit message d'espoir quand même que la gamine... Il y a un moyen possible d'aller de l'avant avec les humains, mais les humains sont condamnés à ce qu'ils sont, à ce qu'est Woody Harrelson, ce qui est
hyper déchirant, ce qui fonctionne très bien et tout termine et c'est cool. J'ai rien contre le fait qu'ils réutilisent le message de César en mal, parce que mine de rien, c'est ce que montre le film des années 60. Ça montre bien que ce message a été perdu et que le message du lawgiver a été perdu quelque part, et j'ai rien contre ça, c'est ok. Pourquoi pas ? Mais alors, pour en faire quoi au final ? Enfin, pour revenir sur ce qu'ils font avec les humains, ce qui est complètement con, juste parce qu'il faut qu'on ait un humain dans l'histoire auquel s'attacher. Ouais, alors que... En vrai, non. Je trouve ça vraiment dommage, parce que ça se voit que c'est un film fait parce que Planète des singes, ça a bien marché. On va en faire plus. Et clairement, ils n'avaient pas d'idée autre que faire un film Planète des singes parce que c'est cool, faire de la thune, quoi. Ils auraient juste pu nous faire un remaster 4K des premiers, quoi. En vrai, ils nous auraient fait un remaster 4K des premiers. On serait allé les voir au cinéma, on en aurait parlé, et ça aurait été cool. Puis ça aurait été la même... Enfin, ça aurait peut-être même coûté moins cher. Et ça aurait peut-être rapporté un peu moins. Ça aurait certainement coûté beaucoup moins cher. Mais ouais, enfin genre faites-moi un remix des premiers et puis voilà, moi je suis content. Ouais, vraiment. En plus je te disais hier, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ouais. Mais ouais, non là c'était vraiment le film qui va... Non, je réfléchissais, mais oui, c'est le film de trop, quoi. Ouais, le film va nulle part, et puis c'est le film de trop, et ils vont... Ils vont refaire une trilogie parce que la fin est ouverte. Oui. La fin te crie à la gueule, on va refaire une guerre entre les humains et les singes, comme dans... Alors c'est Dawn... Origine, Dawn et War. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, comme dans Dawn of the Planet of the Apes, qui a déjà été faite, du coup, on sait comment ça termine. Sauf que non. Enfin, on a déjà eu le truc en plus de... Certains humains sont immunisés contre le truc, et en fait non, parce qu'à la deuxième vague dans War, je comprends pas cette idée de vouloir à tout prix garder cette dichotomie entre singes et humains. En fait. Ouais, franchement, ouais. Je comprends pas le truc de vouloir garder des humains, entre guillemets, intelligents, parce que la discussion sur... Mais en fait, du moment qu'il y a de l'intelligence, il y a du... Il y a du sin, il y a il y a de l'avidité, il y a de la violence, il y a de tout ce que tu veux. Elle est déjà faite avec les singes. Dans Dawn, en l'occurrence, et dans War, parce que t'as aussi les singes qui aident les humains dans War. Cette discussion, elle a déjà été faite. Elle a déjà été faite en mieux. Et elle a été faite il y a genre 3 ans. 5 ans peut-être, un peu plus. 2015, grand max. J'étais encore au lycée. War, plus que ça. Non, War, je dirais 2018, il me semble. Avant le Covid, dans tous les cas. Ouais. Bon, bref, ça a déjà été fait il y a moins de 10 ans, quoi. Donc... Mais en plus, moi, j'aurais pas été contre, pas trop de spoilers, mais j'aurais pas été contre qu'il n'y ait pas d'humains, et genre juste que ce soit vraiment un truc en mode un peu guerre de colonisation entre les singes. Carrément, ce qui est plus ou moins fait là, mais en moins bien. Bah c'est ça. Et avec le détournement de ce que dit César. Ce qui est fait là, et ce qui est ok dans certains cas. Mais en soi, pourquoi avoir besoin de mettre des humains ? Moi, c'est vraiment la question. Et pourquoi avoir besoin de mettre des humains qui sont comme nous, au final ? Bah, c'est ça. On te dit, c'est des milliers de générations. Enfin, pas des milliers de générations après, mais c'est beaucoup de générations après, au point que les immeubles soient complètement sous les plantes. Après, ça peut aller vite, ça. Mais vite à ce point-là. Genre, il y a des immeubles, là, vraiment, c'est Fallout, quoi. Ouais, clairement. Non, mais en vrai, tu vois les humains / écho, parce qu'ils les appellent écho. Oui, les échos, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'aime beaucoup le mot. En vrai, je trouve ça. J'ai trouvé que c'était intéressant, c'est dommage qu'ils expliquent pas plus que ça. Pourquoi écho ? Ouais, alors qu'en plus, ils pensent que c'est les singes qui ont créé tout ça. Donc... Oui, il y a ça aussi, que c'est... en fait... Qu'ils savent pas que ce soit les humains qui étaient là à la base. Et en fait, la timeline, elle est bizarre. Ça fait combien de temps ? Parce que many generations later, ça veut rien dire. Bah, c'est-à-dire que si on le prend à l'humain, une génération, c'est 25 ans. Donc ça fait genre... ça peut faire 100 ans, ça peut faire 5000 ans. Mais les singes, ça vit combien de temps ? C'est ça, c'est combien une vingtaine d'années ? C'est combien une génération de singes, du coup ? Je dirais que ça vit entre 20 et 40 ans. Alors, c'est entre un orang-outan et un chimpanzé, ça doit pas être la même chose. Puis en plus, c'est sans compter le virus qui augmente. Sans compter le virus qui augmente. Donc, tu sais pas. Et ouais, c'est trop bizarre. T'as pas de repère temporel, ce qui est ok, mais du coup... Ça met des trucs, enfin ça met le truc vachement branlant. Enfin, la gamine, qui est jouée par Freya Allan, qui est dans The Witcher, elle a un jean. Elle a un jean et un débardeur. Elle a un jean et un débardeur, quoi. J'étais vraiment là en mode putain, c'est cool, il y a encore H&M. Les singes, ils tiennent encore des H&M. Il y a encore un Forever 21. Ouais, mais c'est trop bien. Genre c'est fou. Mais elle a un jean et un débardeur. Elle est un peu dégueulasse. Et genre pareil, elle est vachement genre, elle est civilisée ou elle est pas civilisée?
Bah, ouais. Voilà. Et puis, enfin... Et après, t'as encore des humains qui sont en mode horde. Il y a une scène qui rappelle le film des années 68 où il y a une chasse à court d'humains. Et ok, mais du coup, le fait qu'il y ait une nana comme Freya, comme May dans le film, ça pose quand même vachement la question de qu'est-ce qui... Ils ne font rien, ces humains intelligents, spoiler, mais du coup, vous en avez douté avec ce qu'on a dit. Ils ne font rien, ces humains intelligents, pour les humains débiles. Bah ouais, c'est ça, genre juste ils la regardent. Il n'y a pas de cohabitation, il n'y a pas de tests. Je suppose qu'il y a un labo et ils font des tests. Bah en vrai, c'est un peu tout le truc du film de... c'est une bande-annonce pour un truc qui va arriver après. C'est ça, ils cherchent un truc pour essayer de rendre la parole aux humains. Mais moi, je suis désolé, mais enfin, genre, moi, le Seagate 2 Tera qu'elle va chercher, spoiler, désolé, mais... Enfin, je vois pas en quoi, genre, des satellites pourraient guérir un virus. Pour la communication ? En fait, là, ils veulent communiquer pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a un enfin, encore refaire une vanne avec une marque, parce que j'en avais dit que 2, et donc c'est important d'en dire une 3e. Mais je suis désolé, mais ils vont pas mettre une grosse enceinte Marshall en orbite pour faire passer du... genre, pour faire passer des Beatles, pour réapprendre le langage, tu vois. Ce qui me gêne un petit peu, finalement, c'est que le premier remake, Origin, il s'était attaché à faire un point avec les films d'origine, avec le Icarus, et puis avec différents trucs avaient été attachés à ce que ça revienne avec ça. Ce qui avait été continué tout au long, avec Woody Harrelson qui devient débile, enfin voilà, on te dit que en fait non, et en même temps il n'y a pas avoir une cohabitation, enfin ça te laissait le champ ouvert à ce que ça aille vers ça. Là non, ça détruit tout ce que fait et la nouvelle trilogie qui était méga respectueuse et qui était un des seuls vrais reboots corrects de vieilles sagas SF avec Star Trek, qui n'est pas des reboots, mais enfin, c'était une des rares continuités qui était ok. Et là, en fait, pourquoi est-ce que le marché américain est tellement con qu'il te faut des humains intelligents pour qu'une histoire soit bien ? Alors, oui. Et ensuite... Non mais tu vois, c'est ça qui me gêne, quoi. C'est que t'as une histoire qui se finit, qui est bien et qui est ok. J'ai l'impression d'avoir vu un spin-off de merde. Bah... J'ai l'impression d'avoir lu les livres de Timothy Zahn après avoir lu regardé la trilogie originale de Star Wars, quoi. Bah c'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça. J'ai l'impression d'avoir vu un spin-off. C'est... Ouais. Et ben non. Ça aurait pu se passer en même temps que War, genre... Oui, ça aurait pu être simultanément avec War. Ouais, ça aurait pu se passer genre ailleurs en même temps que War. Mais du coup, moi je me suis dit, en vrai, c'est pas la planète des singes, c'est le continent des singes, et juste l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Océanie, on avait juste marre des conneries des Américains. Et en vrai, tout va bien ailleurs, quoi. En vrai, les humains et les singes là-bas, ils sont pépouses au calme, ils ont fait des petits villages de pêche et tout, ils sont tout va bien ailleurs. Et ils ont la radio, voilà, ils ont la télé et tout. Juste, ils ont regardé les Américains dire oh, flemme. Non, franchement, pas eux. D'ailleurs, même à la... Spoiler, petit moment spoiler, à la fin, quand ils mettent... Petit moment, ça fait quand même longtemps. Ouais, ça fait longtemps qu'on spoil. Mais petit moment spoiler, à la fin, quand ils réussissent à se reconnecter avec la satellite, c'est littéralement un truc américain. Ouais. Mais c'est comme dans tous les films américains où ils te parlent de sauver le monde ou de planète ou de machin, c'est américano-centré. Du coup, on ne te parle que... Enfin, genre... Tout n'existe qu'aux États-Unis. Dans le film, il y a un grand centre commercial gigantesque, enfin, du coup, délabré, mais gigantesque. Enfin, vraiment, t'es dans le New Jersey, quoi. T'es dans le New Jersey avec des herbes, quoi. T'es censé, Et moi j'aurais été chaud en vrai que ce film il se passe je sais pas genre au fin fond de la Russie, tu vois. En vrai, genre enfin après c'est les environnements certainement beaucoup moins arborés. Mais oui, mais non, mais enfin t'aurais eu plein d'endroits où mais c'est vrai que c'est dommage parce que t'as l'impression qu'ils ont voulu en dire plein de choses et au final ils ont rien dit. Il y a plein de portes ouvertes à plein de trucs et au final il y a rien. Ouais, c'est il y a pas de réflexion en vrai, non, vraiment pas. Et genre j'aime bien le principe que les singes se soient étendus et que chacun ait un peu fait leur petite sauce. Genre là, c'est le clan de l'aigle et machin. Mais genre, c'est Avatar 2, quoi. Bah, c'est... Ouais. J'ai fait la réflexion quand ils butent le méchant. Spoiler, voilà. C'est littéralement ce qu'aurait dû être la fin d'Avatar 2. C'était le seul moment du film où j'ai fait « Oh, tiens, intéressant !» Ils utilisent l'aigle soleil, là. Ouais, en vrai, c'était... En vrai, voilà. Alors, pareil, genre... Enfin, je suis désolé, l'aigle soleil, moi, j'ai pas trop compris. Enfin, genre, j'ai pas... C'est le symbolisme... Ouais, non, mais en fait, genre, c'est d'un coup, le Piaf, il se dit ah non, en fait, ouais, c'est vrai, c'est le fils de mon maître. Ok, c'est bon, on l'aime bien. Mais genre, il y a rien.
Fier Piaf par contre. Ouais, Fier Piaf. Je pense que c'est des CGI, ils sont extrêmement bien faits. Oui, parce qu'à la fin, oui, la chute, là où il s'en est. Ouais, non, et puis même à un moment, quand il revient sur le bras de Noah. Oui, Noah. Il était dégueulasse. Ouais, à un moment, on le voit en très gros plan, il est dégueulasse. Ouais. Mais quand tu le vois, genre les plumes et tout, il y a un bel effort de fait sur les plumes. Ouais, non, mais. Et en vrai, le bas, là, c'est simple parce que juste avant qu'on se dise, on va aller voir Planète des Singes, on a regardé Super Mario Bros, le film Mario. Ouais. Et genre, il y a un détail de ouf sur les cheveux, sur les poils, sur tout ça. Ouais. Et genre, c'est limite mieux fait que le Kingdom of the Planet of the Apes qui a coûté genre 3 fois plus. Bah ouais, au Facile. moins. Ouais. Facile. Et tu te dis, attention aux détails est mieux fait dans un film pour enfants, entre guillemets. Bah ouais, c'est terrible. Et ouais, en vrai, on n'est pas emballé. Ouais. Du coup, alors, il y a quand même des points positifs. Comme j'ai dit, les environnements sont magnifiques. Ouais, les environnements sont sublimes. T'as un vrai travail au niveau de la musique encore, qui est un des meilleurs points de la saga ancienne comme le renouveau. Il y a notamment beaucoup de musique qui reviennent en leitmotiv. Ouais. La musique au début de César par exemple qui revient, moi j'avais les poils comme as, c'est cheap. Par contre, autant j'avais les poils, mais c'est cheap de remettre la mort de César au tout début du film. De ouf, parce que c'est vraiment pour te dire, tu te souviens le film que t'as bien aimé, on l'encule. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est juste pour te dire, tu te souviens comme t'as adoré la performance de merde, j'ai oublié son nom, putain. Andy Serkis. Tu te souviens comme t'as adoré la performance d'Andy Serkis, tu te souviens comme c'est un des acteurs les plus performants d'Hollywood et comme c'était un des meilleurs films qui est sorti ces 15 dernières années. Bam, voilà. Tu te souviens de ça ? Nique ta mère. Voilà. Mais en vrai, mais c'est ce que je te disais en sortant. C'est ce film a le syndrome Jurassic World. Oui. Ce film a le syndrome Jurassic World. C'est la même chose. Ils veulent refaire un truc parce que ça a bien marché, qu'il y a une espèce de nostalgie. Bon, on peut moins parler de nostalgie avec La Planète des Singes là. Enfin. Sur cette trilogie. C'est soit trop tôt, soit trop tard. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'avec Jurassic Park. Ouais. Mais ils te prennent la même chose. Ils essayent de te prendre le même message en le détournant un peu, mais au final, ça va nulle part. Et puis c'est même baiser le message d'avant. Ouais, c'est ça. C'est démonter le message d'avant. Et quand t'as fait 3 films excellents, tous autant les uns que les autres. Ce qui n'était pas le cas de Jurassic Park. Ce qui n'était pas le cas de Jurassic Park, ni le cas de Jurassic World. Et genre, quel est le besoin en fait ? Moi, je comprends pas la pertinence de ce film. Et genre, moi, quand je dis ça, les gens me disent le but, l'art n'a pas besoin d'avoir une pertinence ou d'avoir un but. En l'occurrence, Planète des Singes, si, parce que c'est un film à message et c'est un message qui est important et qui est putain de rare au cinéma. Autant en littérature, je dis pas, là j'en ai 15 rien que derrière mon dos, voilà. Mais au cinéma, c'est ultra rare. Et genre, c'est pervertir le truc pour rien, quoi. Ouais, grave. Moi, j'ai trouvé ça franchement limite. Et tout ça pour en plus pas passer un si bon moment que ça, quoi. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment. Moi non plus, mais j'ai pas passé non plus un bon moment, quoi. Bah, c'est-à-dire que dans 2 semaines, on a oublié le film, quoi. Ouais. Là, on en parle, on fait le HO maintenant, parce que si on attend un tout petit peu... j'ai plus rien du film, quoi. Déjà que, en vrai, on l'a vu hier soir à 18h. Ouais, déjà, moi j'avais oublié le nom de Laurent Houtan, je crois que c'est Raka. Raka, May... tous les noms des singes se finissent en A, pour aucune raison. Raka, Anaya, Suna. Ouais. La mère, on sait pas son nom, je crois. Non, c'est mère. Le père, c'est pareil. Le père, c'est père, ouais. Mais enfin. Et le film est pas mémorable en fait. Et celui qui joue César, là, il faisait faux, putain, j'ai pas réussi Proximus, ouais. Oui, non, côté le singe qui découvre l'Empire romain, et l'Empire romain est son Empire romain. Ouais. Et d'un côté, je trouve ça ok, le côté genre. T'avais pas besoin de mettre. Limite, il manquait plus qu'un SPQR et c'était fini, quoi. Ses tentes étaient rouges. T'as trouvé où le die pour faire du rouge ? De ouf. C'est dans le sang de ses ennemis, en fait. Ouais, genre, c'est ça, littéralement, il a teint ses tentes dans le sang de ses ennemis. Il y a des trucs qui sont intéressants, genre il vit dans un putain de bateau, ok, mais genre ça a pas l'air très solide. T'as construit comment ton truc qui détruise à la fin ? À la base, il a été construit comment ? Ouais, non, mais c'est clair. Après, les singes Together Strong. Hein. Oui, Together Strong, mais sur le principe. Peut-être juste il avait mis des singes. Hein. Peut-être c'était des singes qui étaient recouverts par la tôle. Mais genre vraiment, t'as l'eau qui a ça du truc, c'est pas. Bah, c'est déjà étonnant qu'ils aient pas les pieds dans l'eau en marée haute, quoi. Oui. En plus. Oui. Genre, voilà, c'est ça. Après, peut-être en fait, on se trompe. Et depuis le début, ça se passait en France et c'était genre à Marseille, tu vois. Et en fait, c'est pour ça, il n'y a pas de marée dans la Méditerranée. Les calanques. C'est ça, et en fait, c'était les calanques. Non, mais blague à part, et puis, genre, t'as tout un tas de bouquins, t'as tout un tas de trucs, et t'as un mec qui te les lit. Ouais. Spoiler.
comment tu sais pas, genre comment tu ne connais pas l'existence de genre de tanks, d'armes à feu et tout, alors que, enfin je veux dire. En plus à un moment donné, il lit pardon du Vonnegut. Bon bah le mec il a écrit sur la Seconde Guerre mondiale quoi. Bah ouais. Enfin les tanks existent quoi dans Vonnegut. Je sais pas quel livre ils ont mis parce que j'ai pas réussi à lire le titre, mais genre. Ouais, mais c'est ça. Ils avaient qu'à lire Slaughterhouse 5 quoi, et c'était bon, il a fait sa réponse le mec. Enfin. Non mais c'est ça, c'est ils sont tous surpris de tout. Les humains intelligents ont l'air débiles à la fin en vrai. Genre dans le. Ça c'est vraiment je comprends pas le fait de ça. Pour moi c'est détruire le message du 3 et j'adore le 3. J'adore War. C'est vraiment mon préféré des 3. J'ai chialé tout le long quand j'ai vu au cinéma, je chiale tout le temps à chaque fois que je le vois. Je le trouve fantastique, il me fout les poils comme ça. J'adore Woody Harrelson, j'adore tout dans ce film, j'adore les performances, j'adore tout. Il se finit, tu te prends un putain de couteau dans le cœur parce que tu te dis, d'un côté t'es content que les singes réussissent, mais de l'autre côté tu te dis putain c'est l'humanité, c'est ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est fort, tout ce que tu veux. Et puis là on te dit, ah en fait, on est là. En fait non, parce que non. Et il y a pas de raison. Oui c'est vrai, c'est non parce que non. Oui, genre, c'est non parce que non, c'est non parce que fuck. Il t'explique pas. Et puis, les humains, ils sont malins parce qu'ils ont gardé le souvenir que machin. Les singes, par contre, non. Alors que Maurice, on l'a montré dans le 2 que Maurice, il apprenait aux gamins à écrire, il apprenait à lire, il apprenait à machin. Là, les singes, ils ont tous oublié. Ils ont tout oublié, ouais. Et pourquoi les humains y arrivent et pas les singes alors que les singes ont le sérum? Ouais. Il y a que Raka qui sait lire. Ouais, Raka c'est lire. Il parle d'un ordre de César qui du coup aurait dû être un ordre de Maurice, en vrai. Oui. Parce que c'était Maurice qui était... Ouais. Et puis Maurice, dans notre cœur. Maurice, si tu nous entends. Non mais ouais, c'est... Je sais pas, enfin, tout a un goût d'à côté en fait. Tout a un goût de... ça me fait penser à quelque chose, mais c'était vachement mieux avant. Ouais. Et ce que, encore une fois, n'avait pas fait la trilogie qui a été refaite dans les années 2000-2010, où tu te disais ça me fait penser à, mais c'est cool comment c'est fait maintenant parce que du coup c'était une préquelle et c'était cool de revoir qu'il y avait quand même un certain amour pour la pentalogie de base et c'était visible parce que bon la pentalogie le premier film était génial, il y avait quand même moins en moins de budget au fur et à mesure où on avançait et genre même si le message restait hyper puissant et hyper cool, tu sentais quand même que ça fatiguait et que c'était aussi un film de commande et que ça restait quand même des films d'Hollywood de l'époque aussi. On te disait franchement peut-être pour moins de thunes, tu peux faire mieux. Et clairement, il faisait pas moins bien, il faisait pas mieux, mais ça restait correct tout le long. Il y avait un amour manifeste quand même dans la trilogie, le remake. Là, t'as pas l'amour manifeste. Si, il y a un amour. Pour la thune. Oui, il y a de l'amour de la thune. Il y a de l'amour pour la thune. Il y a vraiment de l'amour de la thune. Et c'est con, parce que, en fait, on n'arrête pas de vous le dire, les gars, là, aujourd'hui, que ça marche pas comme ça. Et ouais, c'est triste. C'est triste parce que... Et encore une fois, je dis, moi j'attendais rien. J'attendais à être déçu, j'ai quand même été déçu. J'attendais à ce que ce soit de la merde. Et c'était de la merde. Ouais. Enfin, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde. C'est un film qui est ok. C'est un film du dimanche après-midi. Ouais, sur TF1. Sur TF1. Non, c'est un film de Netflix. Ouais, en vrai, Pour tout ce que... Je peux pas cracher complètement sur Netflix non plus, ils ont fait des trucs qui étaient très bien, mais... C'est un film que t'as oublié, quoi. Et La Planète des Singes, c'est pas un film que t'oublies. Ouais. C'est un film qui te reste en tête, c'est un film où tu en ressors avec quelque chose, quoi. Là, t'en ressors avec strictement rien, et t'en ressors avec... Mais du coup, les trois que j'ai vus avant, ils servent à quoi? Bah ouais, t'en ressors avec beaucoup de questions. T'en ressors avec énormément de questions, et t'en ressors avec... ok, j'ai vu une bande-annonce, quoi. Ouais. Et Mais une jolie bande-annonce, quand même. Ah, mais une très belle bande-annonce, avec une très belle musique, et avec... En soi, je pense que c'est aussi du performance acting qui était très bien foutu si c'était le cas. Oui. Freya Allan était ok. J'aime bien Freya Allan et je l'ai trouvé très ok. On aime bien Freya. Après, elle a fait que du Siri au final, elle a pas fait grand-chose de différent. Non, en vrai, à la réflexion, c'est vrai qu'elle elle a fait Siri et c'est pas bien différent. Maintenant, voilà, c'est du... En général, quand t'es casté pour un truc et va te faire foutre pour faire autre chose. C'est clair. Donc la pauvre plus qu'autre chose finalement. Pour le reste, c'est un film d'action avec des singes, mais c'est pas Planète des Singes. Non, c'est clairement pas Planète des Singes. Et j'espère que... Enfin, ce qui est horrible parce qu'on y contribue en allant le voir au cinéma, mais j'espère qu'ils vont comprendre que c'est pas comme ça qu'on fait ni une adaptation, ni une suite. Enfin, je veux dire, le fric, c'est cool,
certes, mais clairement ça marche pas, quoi. Et quand il y a du fric et quand il y a une idée, ok, j'ai pas de souci avec ça. Je veux dire, encore une fois, la trilogie de la planète des singes qui a été faite là récemment, moi je l'ai vraiment adoré. Et oui, il y avait du fric derrière, mais il a été utilisé à bon escient. Et en soi, j'ai rien contre ça. Là, clairement, il y a moins de fric. Il y a moins de fric au budget et ils espèrent en rafler autant. En rafler autant, voire plus, ouais. Parce qu'en plus, ils avaient quand même... Il y a eu un effort de com aussi dessus depuis longtemps. Genre les premières images, tout le monde était complètement fou dessus. Moi, j'étais là en mode... Faites pas ça. Non, moi j'étais adamante sur le fait qu'il y avait ni besoin ni pertinence. Et ben j'avais raison. Ouais. Voilà. Après, bon, on veut pas non plus vous empêcher d'aller le voir parce que c'est un film à aller voir au cinéma. Je veux dire, il est beau. Ouais, par contre, regardez pas chez vous, quoi. Genre, enfin. Sur une bonne télé. Ouais, c'est ça, à moins que vous ayez une bonne télé ou un. Mais en soi, c'est dommage. Ne le regardez pas sur un 13 pouces, quoi, parce que sinon, vraiment, le film a zéro intérêt. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est hyper dommage de dire ça sur un film Planète des Singes. Ouais. Et franchement, ça me crève le cœur de dire ça sur un film Planète des Singes parce que j'ai l'impression d'avoir vu un spin-off Netflix. Ouais. Voilà. Ouais, merci à vous de regarder cette vidéo. Mais ouais, voilà notre avis. Et pourtant, il se fait quand même. Genre, les gens l'aiment bien. Mais parce que. Enfin. Ouais, le film est divertissant. Oui. Et bon, c'est vrai que. Bon, parfois, quand tu vas au ciné, t'as envie de te divertir plus que de réfléchir. Mais oui, bon, ouais, le film est divertissant. Pas avec Planète des Singes. C'est pas la saga pour faire ça. Ouais. Et voilà. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé ce petit à chaud sur Kingdom of the Planet of the Apes. J'espère que ça vous aura plu, même si on n'a pas été très très dithyrambique, voire même tout le contraire sur le film. J'espère que les échanges avec Philippe vous auront plu. Si jamais ça vous plaît, on fera d'autres trucs comme ça. Ouais. Voilà. Carrément. N'hésitez pas à nous suivre sur différents réseaux sociaux, notamment Instagram et Twitter. À donner sur Tipeee si vous en avez les moyens et si vous avez envie de supporter la chaîne. Et d'ici là, on vous dit à bientôt dans l'univers.